lundi 2 février 2015 à Trémola. Entretien avec Madame Lucette Farge, née Monzy, à propos de la mort de Paul Lehmann, criblé de balles par les Allemands le 23 juin 1944 à Trémola. Alors, Madame Farge, on va commencer par vous présenter, si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous dire où et quand vous êtes née? Je suis né donc à Trémola, donc ici, le 26-10-1931. D'accord. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Qui était Paul Lehmann et d'où venait-il? Il venait d'Alsace, donc ses parents étaient donc logés à Saint-Albert, et comme ils étaient donc juifs, ils avaient fait venir leur fils et leur fille chez un oncle et une tante là à la Caillerie, parce qu'ils seraient été plus en sécurité, parce qu'à Saint-Albert, il y avait le PC de tous les maquisards. Et pour en finir, oui. D'accord. Donc, Paul Lehmann, la famille Lehmann, avait de la famille ici sur Saint-Albert? Les parents habitaient Saint-Albert. Et alors, l'oncle et la tante, un frère ou une sœur de ses parents, étaient donc à Trémola. Ils étaient venus réfugiés à Trémola, à la Caillerie. D'accord. Et donc, Paul Lehmann et sa famille étaient ici, à Trémola? Où est-ce qu'ils étaient exactement? À la Caillerie. La Caillerie, d'accord. C'est un lieu-dit de Trémola? C'est un lieu-dit de Trémola, juste en face de la station-service de Darnidge. D'accord. Où est le garage à station-service aujourd'hui, actuellement? Oui, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de garage. Parce qu'il a été fait après la guerre. Alors, comment est-ce que vous avez fait la connaissance de Paul Lehmann? Parce que c'est son oncle et sa tante, comme mes parents m'avaient, donc ma mère, parce que mon père était décédé il y avait déjà un an, et son oncle et sa tante avaient demandé à ma mère s'il voulait bien, pendant les jours de vacances, ou les jours qu'on n'avait pas école, parce que ça a été souvent qu'on n'avait pas école, parce que les instituteurs étaient venus le chercher, les Allemands, et bon, j'étais sauvé. Il s'est sauvé, bon, il s'est caché, puis il s'est bien sauvé. Et alors, donc, les jours qu'il n'y avait pas école, ou les vacances, mais il n'y avait pas souvent de l'école, alors il venait pour garder les vaches dans le pré derrière les bâtiments. Là. D'accord. Alors, quand vous dites là, derrière les bâtiments, c'est là. où nous sommes actuellement, au moulin d'Amont, chez vous, là, à Saint-Albert. Oui, c'est là. Vraiment là, chez nous, au moulin d'Amont. D'accord. Alors, quels étaient vos liens avec Paul Lehmann à l'époque? Oh, ben, on était copains d'école et copains de voisins, puisqu'on avait 2 ans de différence. D'accord, donc lui avait 14 ans et donc vous aviez 12 ans. 12 ans. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter le plus précisément possible ce qui s'est passé durant la journée du 23 juin 1944? Alors, on était parti avec ma mère ramasser pour les lapins dans un champ qu'on a là, en haut, à l'autre maison qu'on avait à l'époque. Et donc, on a entendu les chars qui arrivaient et on a vu 2 bonhommes qui fuyaient devant en vélo, mais qui portaient quelque chose sur le vélo. Mais on ne peut pas distinguer, nous étant quand même à 1 kilomètre, 1,5 km. Vraiment, ce qu'ils avaient derrière, ce qu'ils pouvaient porter, parce qu'il y avait quand même des arbres qui nous cachaient. Et donc, on a vu qu'ils sont descendus derrière les bâtiments, ils ont pris entre, là, que c'était pas fermé, et ils sont passés, ils sont venus dans la cour. Et alors, nous avons vu, après, donc, qu'ils s'en allaient à 2, mais nous, on ne savions pas si c'était les 2 qui étaient en vélo ou s'il y avait Paul avec. Alors, donc, M. Monzy, Albert, lui, connaissant le moulin d'Amont, puis ils habitaient au port de Calais, tout près de Trémola, là, et lui, il a pris le ruisseau de l'évacuation de la station-service de l'étang, quoi. Parce que, alors, il y avait 2 personnes à vélo qui fuyaient les chars allemands. Les chars allemands, oui, 2 personnes, parce qu'il y avait 3 chars. Et alors, donc, c'était son futur gendre, lui, il est parti, et il a dit à Paul Lehmann, viens, les Allemands vont te tuer. Il a suivi, mais donc lui n'a pas pu le suivre en montant le coteau en face.
Et c'est là qu'ils l'ont criblé de balles. Et l'escure, Maurice, a été pris, lui, le talon, le soulier coupé, et en haut en arrivant sur la route. Et alors, quand les Allemands sont partis, avec ma mère, on est descendu. Et arrivé là au croisement des deux chemins, maintenant il y a un qui est goudronné par l'autre, et on a vu toute une ligne de sang. Et alors, avec ma mère, on a pris, on a suivi. Et on l'a trouvé dans le bâtiment à côté où les Allemands avaient posé le vélo, plus la valise, avec les munitions dedans. Mais il n'y avait plus de munitions, mais il y avait encore les revolvers. Et alors, il nous a dit à ce moment-là, parce qu'il criblait, affreux, affreux, affreux. On voyait que les os, et les bouts de lambeaux de chair, et des vêtements qui traînaient sur lui. Affreux à voir. Et alors, donc, il nous a dit, les Allemands sont montés me voir, et donc, il y en a un qui a dit, oh, c'est pas les deux qui fuyaient, c'est un gamin qu'on a tué. Il n'était pas encore mort, mais bon. Et donc, il a dit, mais après, il y a un qui a dit, comme ça, l'autre a dit, après tout, c'est la guerre. Il a pu nous dire ça, parce qu'il avait sa connaissance. Et les deux personnes qui étaient à vélo étaient des résistants? Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'il fuyait. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, ils étaient à vélo, ils fuyaient, et sur les vélos, il y avait des armes, ils transportaient des armes. Une valise avec des armes, dont des revolvers, qu'on a même vus, mais ils ont emporté des munitions, les Allemands. Ils étaient restés en bas, là où on l'a trouvé, devant la porte. D'accord, parce que les deux résistants qui fuyaient donc se sont arrêtés chez vous, Oui. ont laissé les vélos, oui. et après ils ont continué à pied. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont continué à pied, oui. À pied, il y en a un qui a pris le ruisseau, il s'est caché dans les arbres, dans les ronces, dans le ruisseau, et l'autre est parti à travers champs, là, en montant le coteau, dont le futur gendre, parce que c'était le beau-père plus un futur beau-père et le gendre. Et donc eux, ils ont pu échapper aux Allemands. Ah oui, oui. Et là, Monzi, Albert a échappé aux Allemands, lui. Et l'autre a été blessé, bien sûr, que le talon coupé, c'est tout. Oui. Et l'autre, vous saviez qui il était, enfin quel était son nom? Maurice Lescure. D'accord, d'accord. Et ils ont laissé les vélos, et là, les Allemands sont arrivés et ont pris les munitions et les armes. Oui, ils ont pris, oui. Oui, oui. Et c'est aussi là qu'ils ont trouvé Paul Lehmann, qu'ils avaient pris sans doute pour un résistant, c'est ça? Oui, il avait pris. Parce qu'ils pensaient que c'était les deux qui fuyaient devant eux et qui s'étaient sauvés par là. Et non, ce n'était pas eux. Il y en avait un, bien sûr, mais pas Paul Lehmann. D'accord. Donc les Allemands ont pris les armes et après ils sont partis. Oh, ils ont tout fouillé, ils ont tout renversé, ils ont cherché, ils ont mangé sur la table, là, ils ont tout fait. Ma mère avait fait des conserves, ils ont mangé quand on est, parce que Albert Monzi, avec un voisin, mon hier, sont venus, là, aussitôt après, et ils ont dit, ça y est, les portes sont ouvertes, les portes étaient cassées, bien sûr, pour rentrer. Et donc, on est rentré avec ma mère dans la maison. Alors, sur la table, il y avait des miettes, il y avait les os des quartiers de canard qu'ils avaient mangés. Ils ont mangé toutes les conserves. Ils ont tout renversé. Il n'y avait rien dans les armoires, il n'y avait rien de lit. Il n'y avait que le bois de lit, tout était renversé. Ils ont emporté les casseroles, ils ont emporté les poêles, ils ont emporté un remède. Il y avait 4 canards, je ne sais pas, 7 ou 8 peut-être, je ne sais pas exactement combien il y en avait. Et qui était dans une cour, là, on a trouvé les têtes, mais ils ont emporté les canards. Et ils n'ont pas porté secours à Paul Lehmann, ils l'ont laissé... Ils l'ont laissé, il est revenu tout seul. Tout seul, je me demande comment il a eu le courage. Dans l'état où il se trouvait. Et alors ils l'ont amené, les maquisards sont arrivés, ils l'ont amené à l'infirmerie, à Trémola, à l'école, mais bon, vu l'état où il se trouvait, ils l'ont amené à Sarlat. Et à Sarlat, il est décédé, bien sûr. Mais il aurait bien pu si bien décéder, là, pareil, c'était pareil.
Et donc, Paul Lehmann est décédé donc le lendemain, c'est-à-dire le 24 juin 44. Le 24 juin 1944, parce que là, c'était à 3 heures de l'après-midi que ça s'était passé, le 23 juin. Et donc, il est décédé le lendemain à l'hôpital de Sarlat. Oui. Et quand et comment est-ce que vous l'avez appris? Ben, on l'a pris par les maquisards qu'il y avait dans le coin, on l'a su comme ça. Et quelle a été votre... Vous étiez une enfant, vous aviez 12 ans à l'époque. Quelle a été votre réaction à ce moment-là? Pas tellement bonne. C'est un très mauvais souvenir. Est-ce que vous avez eu des contacts avec la famille de Paul Lehmann? Elle n'a jamais voulu revenir, sa sœur, ici. Elle est venue à Trémola, mais elle n'a jamais voulu nous revoir. Et à l'époque, avant ces tragiques événements, est-ce que vous aviez, Oui, vous oui, connaissiez bien la famille? Oui, oui, parce que j'allais à l'école avec eux. Moi, les jours qu'on avait école, j'étais à l'école avec eux. Et on était très bien. Parce que nous avions des réfugiés, nous, ici, mais ils sont partis avant. Mais autrement, il y avait des réfugiés qui venaient chercher le lait ici. Et bon, ils le connaissaient très bien, et tout le monde le connaissait très bien. Après la guerre, donc, la famille de Paul Lehmann n'a pas souhaité revenir ici, mais est-ce que vous avez tout de même gardé des contacts avec la famille? Non, Non. non, non. Elle n'avait jamais eu le courage, Odette, de revenir. Et après la mort de Paul Lehmann, est-ce que vous avez eu connaissance de la réaction des maquis? Oh, enfin, très mauvaise connaissance. Ils ont eu très mauvaise reconnaissance envers les Allemands. Et est-ce que ils ont décidé de mener une action particulière? Comment ils ont réagi? Oh, mais je pense que s'ils étaient arrivés assez tôt, ça serait mal passé. Parce qu'ils sont arrivés avec les munitions et tout pour pouvoir faire sauter les chars. Ils avaient des grenades, ils avaient tout. Hein. Ils sont arrivés à peu près un quart d'heure après. Et alors le chef qui était là, qui était donc Danos, il a dit c'est bien dommage qu'on ne soit pas arrivé un quart d'heure plus tôt. Il y aurait eu des dégâts, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, donc 71 ans après les faits, quel regard est-ce que vous portez sur ces événements? Je pardonne, mais j'oublie pas. Alors, est-ce que on aurait oublié peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, que vous auriez envie de dire ou est-ce qu'on a tout dit? Non, mais moi j'ai dit que les Allemands de maintenant sont pas la cause, parce qu'ils n'étaient pas nés, ou bébés peut-être, mais j'ai un petit quelque chose contre eux. On a fait le tour? Ben oui. Bien, je vous remercie.